pôle militaire. C'est les sites stratégiques qui élaborent tous les plans d'attaque et d'asservissement d'Afrique. C'est ici que tout se passe. Merci. On profite de cette expérience. Ce que disent les soldats, c'est un peu aussi là la tarte à la crème, c'est que vous mourrez au Burundi, vous mourrez pour rien. Vous mourrez en Somalie, vous recevez 50 000 $. Votre famille reçoit d'argent. Donc ça vaut le coup de mourir en Somalie plutôt que au Burundi. Donc cette logique est bien sûr très présente. On a vu un quartier entier naître à Gitega, la ville de Gitega au Burundi, un quartier entier d'anciens de la Mission, donc c'est intéressant dans le plan ethnographique, ça fait une petite petit observatoire intéressant. On a ça aussi c'est intéressant, des interlocuteurs de la FDN, de l'état-major, qui nous disaient, quand même, le Burundi, on ne fait pas un bon calcul. Parce que vous savez, si on fournissait des bataillons très bien équipés, on recevrait beaucoup plus d'argent de la part de l'Union africaine, puisque les organisations payent en fonction du niveau d'équipement des troupes. Donc on devrait avoir l'intelligence d'investir dans du matériel pour recevoir beaucoup plus d'argent des organisations comme ça. Donc ce calcul-là, il semble normal et légitime, mais il est intéressant à pointer. Et du côté du gouvernement, cette tentation rentière existe bien entendu, puisque vous le savez, très probablement, le gouvernement exerce une fonction qui est codifiée par l'Union européenne, parce que là je parle d'un argent, sûrement là aussi, qui vient de l'Union européenne, c'est un argent, les indemnités des soldats, c'est la facilité de paix de l'Union européenne, et qui est payé via l'Union africaine. Et bien sûr, cet argent, l'Union européenne accepte le principe d'une ponction, mais exige que ce soit en revanche fixé dans le MOU pour qu'on ait de la clarté là-dessus. Cette ponction est de 200 $. Donc sur les 1028 $ que l'on verse à chaque soldat burundais pour sa partie par mois, comme indemnité, eh bien, le gouvernement burundais prend 200 $. Et là, les organisations de RSS sur place regrettent que cet argent ne soit pas dédié à un fonds, dédié aux anciens combattants, à moderniser l'armée. Non, cet argent tombe dans le pot commun des autorités publiques, et donc on perd un peu le contrôle, et c'est jugé regrettable. Et le tout dernier point, je vais aller très vite là-dessus, c'est parce qu'il a été établi par Daniel Beswick, par Fischer, c'est cette rente géopolitique que tire le Burundi de sa participation. C'est évident, les partenaires deviennent... Mais le climat était absolument merveilleux. C'était inimaginable. C'était la Somalie, on va tout faire pour nous, en fait. Le but de la conférence de février 2012, c'était l'implication des Anglais en Somalie. Alors j'essayais de leur dire, mais vous étiez au Somaliland, vous êtes censé être copain avec le Somaliland, maintenant, pourquoi vous êtes à Mogadiscio? Et ils m'ont dit, il faut bien sortir de notre précaré. Vous aussi, vous avez votre problème de précaré, ben, nous aussi, on a notre précaré, on va en sortir. Et vous voyez Nick Kay, qui est le patron à l'heure actuelle de l'ONUSOM Croupion à Mogadiscio, parce qu'il reste un débris d'ONUSOM. UNOSOM, ONUSOM, enfin comme vous voulez. Et c'est Nick Kay qui est un Anglais, qui est le patron, et il est là pour être, disons, l'homme qui actionne les Nations Unies pour le compte de Whitehall. Et il est bon, hein, il est vachement bon, un petit peu, très bon. Professeur de géopolitique. Donc d'abord, la parole au général Landon. Bon, merci de votre patience. Je vais essayer d'être bref dans la synthèse que je vais faire. On aurait pu finalement titrer ce panel sur la MISOM, parce qu'on a beaucoup parlé de la MISOM, effectivement, on pourrait faire
Bonsoir. Monsieur, je suis un peu partagé parce que la manière dont vous avez étalé toutes vos interventions, je me sens un peu partagé avec la plaisanterie, la manière dont vous avez présenté toutes ces questions alors qu'il y a des morts, des victimes, des vies humaines qui sont bouleversées. Je peine d'abord en premier, monsieur, par rapport à son intervention sur l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies ne sert simplement pas de cache-sexe aux États-Unis, mais à toute l'Europe et l'Occident. Vous avez parlé et analysé sans la voix de l'Afrique, et écoutez maintenant la voix de l'Afrique. C'est que notre voix, notre volonté est que le Français, le Belge, les Américains et les Hollandais puissent plier bagages et quitter la mère patrie l'Afrique. Notre volonté est que, général, comme vous aviez dit tout à l'heure, l'approche culturelle de l'armée française est différente de l'approche anglo-saxonne. Cette approche culturelle française, comme anglo-saxonne, est perçue par nous comme une forme de domination et d'aliénation. Donc, la volonté suprême de notre chère mère patrie l'Afrique, parce que nous en payons le prix énormément des temps de mort, des temps de milliers des enfants, des temps de milliers de vies humaines. Nous sommes en train aujourd'hui de subir les conséquences de vos politiques stratégiques en matière de défense et de diplomatie. Vous aviez échoué et vous continuez et vous entêtez. Donc notre détermination aujourd'hui, c'est de venir vous dire à quand est-ce que vous allez plier bagages et quitter l'Afrique? À quand cette politique interventionniste et cette politique que vous menez d'ingérence dans nos politiques vont prendre fin? À quand? Merci. Alors, je prends trois questions. Oui. Merci. Je vais faire bref. Donc une question pour Gérard Poignet, quid du Kenya? Parce que je ne crois pas savoir qu'ils sont intervenus en Somalie sur comment. Nous considérons que ce lieu est le poumon stratégique de l'élaboration de toutes les politiques nauséabondes et nocives. Ces politiques qui ont permis aujourd'hui permis à la France et à l'Occident de prendre le dessus sur nous. L'organisation, la mise en place de politiques en matière de défense, la mise en place de politiques en matière des affaires étrangères et de la diplomatie. Ces politiques-là, c'est ici le laboratoire, c'est ici le poumon stratégique de l'élaboration des politiques en matière de défense et de diplomatie. Donc nous sommes venus frapper parce que ce sont eux, les cerveaux monteurs, qui ont élaboré toutes ces politiques, qui ont mis en détresse notre chère et mère patrie l'Afrique, qui ont sacrifié des millions d'enfants, qui ont sacrifié des millions de vies partout, des millions de vies humaines. La raison pour laquelle nous sommes venus ici, au cœur même de la stratégie, de l'élaboration des politiques stratégiques de défense et de diplomatie française, pour leur dire que ça suffit. À quand est-ce qu'ils vont plier bagages? Pour leur dire de quitter la mère patrie l'Afrique, pour leur dire d'arrêter tout soutien à tous ces ensembles de dictateurs, à savoir Kabila, d'arrêter tout soutien à Faure Gnassingbé, d'arrêter tout soutien à Alassane Ouattara, d'arrêter tout soutien à Denis Sassou Nguesso et à tous les autres. Donc l'heure est venue maintenant où les populations africaines doivent prendre le dessus sur tout. Et nous sommes venus ici au cœur de l'élaboration de cette politique.